les premières informations qu'un enfant reçoit, des informations importantes sur sa personne, s'il reçoit des parents, désormais il fait confiance aux parents que ce sont des gens qui vont l'informer pour plus. S'il a reçu ces informations en dehors des parents, il fait confiance à ces premières informations qu'il a reçues, même si les parents après veulent donner les informations. C'est pourquoi vous verrez un enfant qui a tout appris auprès des amis. Dès que vous dites non, il ne faut pas, il dit non, à l'école on nous a dit. Il refuse ce que vous lui dites. Mais si les premières notions, l'enfant les a reçues des parents, il va évaluer les notions de l'école et des amis en rapport avec ce que les parents lui ont appris. C'est vrai. Donc, les parents doivent comprendre que les premières notions que l'enfant reçoit deviennent comme des notions de base sur lesquelles il va évaluer toutes les autres informations qui vont venir. Le parent a le devoir d'éduquer l'enfant pour que l'enfant connaisse que mon corps n'est pas quelque chose que les gens vont utiliser pour se donner un plaisir n'importe quand. Je dois protéger mon corps et les changements de la puberté. Qu'est-ce que cela amène dans le corps? Les différents désirs, la menstruation, les pertes nocturnes que les garçons peuvent expérimenter. Tout ça sont des changements. Le parent a besoin d'accompagner l'enfant en ouvrant ces différentes conversations. Ce n'est pas une classe pour dire « asseyez-vous, aujourd'hui on va apprendre ». Non, non, mais c'est des conversations. Et il y a des parents qui ont habitué leurs enfants à avoir un jour de conversation où eux, ils peuvent parler, ainsi de suite, et les enfants peuvent poser des questions et ils abordent ce genre de sujets. C'est comme tu as dit, pendant toute la vie, on n'aborde jamais les sujets de la sexualité. À part dans le négatif, ne fais pas ça. C'est négatif, c'est négatif. Et puis quand tu es marié, maintenant tu peux. Donc, parce que c'est comme j'ai dit que ça ouvre une série de conversations. Et l'éducation sexuelle est un paquet qui a beaucoup d'informations que l'enfant a besoin d'apprendre, non de l'école, non des personnes extérieures, mais d'abord de ses propres parents. Oui. Et j'avais même une question. À quel âge est-ce qu'on peut commencer cette série de conversations? Est-ce que vous avez un exemple concret pour que les gens puissent avoir une idée? OK. Parce que peut-être il y a quelqu'un qui nous suit et dit, d'accord, moi j'ai envie de commencer ces conversations, mais comment est-ce que je peux les commencer? Quelles sont les astuces que vous pouvez donner par rapport à ça? Donc, les conversations commencent dès la petite enfance. OK. Quand on a encore son bébé là. Waouh. Ouais. OK. Parce que justement, la mauvaise notion de croire que donner une éducation sexuelle, c'est parler du sexe, c'est ça qui empêche beaucoup de parents. J'aimerais vous donner des petites étapes dans le sens que quand la première notion que nous disons dans l'éducation sexuelle, c'est parler à l'enfant sur la notion de Dieu. Parce qu'il n'y a pas une réussite dans la vie sexuelle sans Dieu. OK. Et l'enfant a besoin de connaître Dieu comme étant la base de tout. Comme étant ce socle sur lequel l'enfant veut construire sa vie. Donc, la notion de Dieu, très, très importante. Nous voyons des parents qui vous disent « Ah non, quand il va grandir, il connaîtra Dieu. » Non, non, non. La Bible est claire. Enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Et quand il est petit et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Et dans les livres même, nous disons que les notions que l'enfant apprenne à l'enfance vont aller dans son subconscient et vont être comme un gouvernail pour diriger la vie de l'enfant. Donc, c'est là où j'ai dit, il y a par exemple la notion de Dieu. Après, il y a la notion de la propriété que nous donnons à l'enfant. L'enfant, brosse les dents, parce que Dieu t'a donné des dents, il faut que tes dents soient propres. Quand l'enfant, on les lave, on lui montre que non, il doit être propre. Et là, j'aimerais introduire quelque chose. Quand on lave un enfant, pour des parents qui ont plusieurs enfants, tu amènes les enfants peut-être dans la salle de bain, où tu as lavé le premier et tu les sors du baignoire, l'autre, tu veux peut-être faire quelque chose. Le premier enfant là peut courir nu jusqu'au salon
là où se trouvent les gens. Je pense qu'il y a des parents qui ont déjà expérimenté ça. Et là, c'est un bon moment pour éduquer l'enfant sur la pornographie. Vous dites à l'enfant, on ne doit pas voir ta nudité. Et tu ne dois pas voir la nudité des autres. Déjà, à cette enfance-là, tu as résolu un problème de la pornographie dans la vie de l'enfant. Il connaît à cet âge-là qu'il ne faut pas être nu devant les gens. Et il ne faut pas aussi regarder quelqu'un qui est nu. Et dès que l'enfant verra quelqu'un qui se présente nu, l'enfant dira à son parent, « Oh, tel n'avait pas d'abus. » Vous comprenez un peu? Donc, on a résolu quelque chose pour lequel on peut penser, quand je dis aux parents, on peut parler de la pornographie à l'enfant. Ils disent, mais comment? On va parler de choses aussi sales à l'enfant. Ce n'est pas que vous irez lui montrer des images, mais vous allez lui montrer que son corps à lui. Personne ne doit voir sa nudité et personne aussi ne doit toucher certaines parties de son corps et lui ne doit pas aussi voir la nudité des autres. Donc, tu vois, par exemple, Dieu a donné une ouverture naturelle dans la croissance de l'enfant où on peut introduire une éducation sexuelle. À l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, ça peut aller jusque dans les 4 ou 5 ans, l'enfant a beaucoup de questions. Ah, pourquoi ceci? Ah, maman, pourquoi c'est là? Ah, qu'est-ce qui est là dans ton ventre? Mais il y a même certains parents qui ont même parfois peur des questions des enfants. Alors quand l'enfant dit des questions, ah, je ne vais pas répondre ou bien c'est pas de ton âge. Parce que parfois aussi, c'est le manque d'ouverture aux réponses des questions qui ferme des conversations. Et l'enfant, après, ira chercher des réponses ailleurs. Mais on ne sait pas qui sont ces gens qui donneront des réponses à l'enfant. Ah, ça c'est très bien dit. Vous savez, cette tranche d'âge est un espace naturel où que Dieu a mis pour que l'enfant reçoive une éducation sexuelle, pour qu'on commence une éducation sexuelle avec l'enfant. L'enfant pose des questions. Chaque question de l'enfant doit avoir une réponse. Et la réponse doit être en rapport avec son âge. L'enfant aujourd'hui peut dire, maman, pourquoi ton ventre est gonflé? Tu lui dis, il y a un bébé. Mais comment le bébé est entré là-bas? Oui, le bébé est entré là-bas. Dieu nous a bénis avec un enfant. Mais il va sortir comment? Nous irons à l'hôpital, on va sortir le bébé. Il y a des enfants, cette réponse-là à son âge, ça lui suffit. Avec le temps, on pourra expliquer à l'enfant que l'enfant naît quand il y a un rapport sexuel. Mais ce n'est pas à cet âge-là. Mais un enfant qui a la puberté a besoin de connaître ça. Vous comprenez? Donc, l'éducation sexuelle aussi est en rapport avec l'âge de l'enfant. Donc, c'est là où les parents ont besoin de commencer d'abord les conversations. Quand nous parlons, j'ai dit, on parle de la notion de Dieu, de la protection de son corps. Et c'est là où, dans la protection de son corps, on a parlé de la nudité. On parle aussi des personnes qui peuvent faire des attouchements dans son corps. Montrer à l'enfant qu'il y a des parties de ton corps. Et la façon la plus simple, c'est dire à l'enfant les parties de ton corps qui sont couvertes par des habits. Personne ne doit toucher. Et l'enfant, dès que l'enfant est touché, l'enfant saura, les parents m'avaient dit, comme quelqu'un a offensé, m'a touché, je vais l'accuser chez les parents. Mais quand ce n'est pas un sujet de conversation, l'enfant ne sait pas où se vouer. Il ne sait pas. Dans votre livre, vous parlez aussi, parce qu'on pourrait croire que le livre ne concerne que la petite enfance, pas du tout. Maman parle même dans le livre de quand l'enfant a déjà grandi, comment est-ce qu'un parent peut parler de ça? Parce que peut-être quelqu'un qui nous suit dit, mon enfant n'est plus en bas âge, je ne peux plus lui dire des réponses simples et qu'il arrête de me poser des questions, mais maintenant c'est devenu carrément un adolescent. Et on voit que la puberté est là et on se rend compte peut-être que est-ce que c'est pas un peu trop tard pour que je lui en parle? Il découvrira quand même. Comment est-ce qu'un parent avec un enfant qui est déjà en âge de connaître certaines choses, comme vous avez dit en puberté, peut peut-être ouvrir ces conversations qui longtemps étaient fermées ou qui n'ont pas été le sujet des conversations en famille? Comment ce parent-là, face à un enfant qui est maintenant très curieux et qui est en âge de connaître, peut ouvrir ces conversations qui ont longtemps été fermées? Comment il peut faire? Ça, c'est une très bonne question. C'est une situation qui n'est pas facile, mais qui est possible. C'est là où je dis à toutes les jeunes mères, pères, les jeunes pères,
profitez du temps où vos enfants sont encore très jeunes pour introduire l'éducation sexuelle. Une éducation qu'on donne à l'enfant qui exclut l'éducation sexuelle est une éducation incomplète. Pour que le parent qui a fait passer le temps de l'éducation, quand l'enfant a encore 5 ans, on peut récupérer facilement. Quand il a 6 ans, on peut encore. Mais quand l'enfant a déjà vu sa menstruation et tout, les parents doivent demander pardon à l'enfant. Avant de commencer les conversations, oui. Pourquoi je le dis? Parce que ça permet à l'enfant de s'ouvrir. Parce que, imaginez, vous n'avez jamais dit à votre fille qu'elle aura sa menstruation. C'est les amis à l'école qui lui ont dit. Peut-être même elle a attaché ses habits, elle a été sujet de moqueries et il y a sûrement à l'école, il y a des enfants même qui vont lui dire « Mais ta mère ne t'a pas dit ?» Tu comprends un peu? L'enfant déjà développe où? Donc les autres, leur mère ou père leur ont dit et moi on ne m'a jamais dit. Donc pour l'enfant maintenant, il sait qu'il y a des sujets dont on peut parler avec les parents, l'école, à manger, les habits. Mais il y a d'autres sujets dont je ne peux pas parler avec eux. Laisse-moi peut-être reculer un peu pour dire, les premières informations qu'un enfant reçoit, des informations importantes sur sa personne, s'il reçoit des parents, désormais il fait confiance aux parents que ce sont des gens qui vont l'informer pour plus. S'il a reçu ces informations en dehors des parents, il fait confiance à ces premières informations qu'il a reçues, même si les parents après veulent donner les informations. C'est pourquoi vous verrez un enfant qui a tout appris auprès des amis. Dès que vous dites non, il ne faut pas, il dit non, à l'école on nous a dit. Il refuse ce que vous lui dites. Mais si les premières notions, l'enfant les a reçues des parents, il va évaluer les notions de l'école et des amis en rapport avec ce que les parents lui ont appris. C'est vrai. Donc, les parents doivent comprendre que les premières notions que l'enfant reçoit deviennent comme des notions de base sur lesquelles il va évaluer toutes les autres informations qui vont venir. Donc, c'est là où nous encourageons que les parents prennent leur tâche en main à donner cette éducation sexuelle à l'enfant. Vous vous direz, ah, mais comment? Non, tout est là. Dans le livre. Il y a des ABC sur comment vous pouvez vous y prendre. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça même que je pense qu'on ne va pas aller plus loin pour donner des pistes pour les parents qui veulent commencer, pour vous pousser aussi à aller lire ce livre, parce que je crois vraiment que c'est un livre qui a beaucoup de clés pour pouvoir nous aider. Et là, on a beaucoup parlé des parents, on a beaucoup parlé des petits-enfants. Mais maintenant, comment un adulte qui... Vous avez posé une question à laquelle je n'ai pas répondu. Comment les parents peuvent parler aux enfants adolescents? La procédure est la même. Ils doivent... Parce que quand je dis demander pardon, peut-être les parents vont demander pardon à l'enfant, mais le pardon demande à tout le monde. Si j'ai offensé, même si la personne est mon enfant, je lui dirai pardonne-moi, en tout cas, des paroles que j'ai prononcées, vraiment pardonne-moi. Et c'est ça qui construit les relations entre les humains. Les parents ont besoin de dire à l'enfant, en tout cas, je demande pardon, qu'on n'a pas eu de conversation et je ne vous ai pas appris certaines choses que je devais vous apprendre. Par exemple, ça. Ce sont des choses pour lesquelles on devait avoir des conversations, mais en tout cas, je n'ai pas eu, mais je suis ouvert. Si vous avez des questions, mais voilà. En tant qu'enfant de Dieu, ce que le Seigneur nous demande. Parce que l'enfant a besoin d'entendre aussi que le changement de la puberté, il y a des sentiments vis-à-vis des personnes de sexe opposé. Et que ce n'est pas un péché. Mais la personne, c'est une preuve que la personne est en train de grandir. Et que la personne maintenant doit s'exercer à l'abstinence, à maîtriser ses désirs sexuels, quelque chose qui va l'aider, bon, j'aborde ça dans un de mes livres, quelque chose qui va l'aider même dans sa vie future. Donc, les parents ont besoin de demander pardon aux enfants pour maintenant ouvrir la possibilité d'avoir des conversations. Et quelle était la question? Voilà, je disais qu'on a beaucoup parlé peut-être
du parent et de l'enfant ou de l'adolescent, comment une personne qui est maintenant devenue adulte et à qui on n'a pas forcément eu à avoir des conversations sur comme vous avez donné l'éducation sexuelle ou même sur comment interagir, comment elle doit traiter son corps face aux personnes autour de soi et qui a maintenant été victime d'abus sexuels, qu'est-ce que vous pourriez dire à ces personnes pour aider à se reconstruire? Parce que c'est une blessure qui est très profonde, surtout quand il y a eu le silence, surtout quand il y a eu le fait et que ça a été fait, comme vous avez dit, plus de 60% a été fait par un proche de la famille. Donc, c'est quelqu'un à qui on avait confiance, c'est quelqu'un qui est là, peut-être même au quotidien. Comment est-ce qu'on pourrait encourager ces personnes à se reconstruire et à être guéries dans ce processus-là quand elles ont été abusées sexuellement? Je dirais d'abord que la guérison est très importante. Mm. En fait, rechercher la guérison, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que ne minimisons pas les abus sexuels, même quand vous dites, ah non, il a fait des attouchements, il l'a touché dans ses parties intimes. Ne prenez pas ça comme si c'est juste, voilà, il n'a fait que toucher. Mm. Une personne qui a été abusée sexuellement est détruite au-dedans de lui. Mm. Au fait, il voit comme si la personne l'a dévalorisé, l'a rendu au plus simple niveau, juste à les rendre comme quelque chose qui n'a pas de valeur. Et c'est là où nous comprenons combien Dieu ne veut pas que les gens blaguent avec la sexualité. Et il a tracé dans sa parole, nous lisons beaucoup de choses sur comment nous devons vivre notre sexualité. Aujourd'hui, il y a même certaines institutions qui poussent les enfants. Oh non, les enfants peuvent être sexuellement actifs même à l'âge de 8 ans, même 10 ans. Non, c'est du n'importe quoi. Moi, je me dis, mais ces gens-là doivent être eux-mêmes des prédateurs sexuels, ou bien ils veulent ouvrir que ceux qui veulent abuser sexuellement des enfants aient l'opportunité d'en faire n'importe comment. Comment un enfant qui vit chez toi et il va à l'école et n'importe qui là-bas veut l'abuser sexuellement, mais l'enfant est détruit. Et c'est là où il est important, quand quelqu'un a connu un abus sexuel, de ne pas garder ça secret. Parce que le plus vous gardez cet abus secret, le plus vous vous rongez. Il y a des enfants qui ont été abusés par des grands-parents. Donc, vous n'avez pas besoin de garder ça secret. Je n'aimerais pas raconter beaucoup d'histoires qu'on a entendues. Vous verrez quelqu'un qui a des petits-fils, mais qui pleure parce que un grand-parent l'avait abusé. Et il n'a jamais raconté la chose. Et quand la personne vous raconte, la personne a des enfants, a des grands-fils, mais la personne pleure. Comme si c'était récent. Au fait, ça reste dans la tête et dans son subconscient, il s'en souvient. C'est là où nous voyons même, quand on nous raconte l'histoire des prêtres qui ont abusé de leurs fidèles, certains de ces enfants-là avaient 8 ans, mais quand ils viennent raconter, ils sont à la soixantaine. Donc, mais ils en souffrent encore. Donc, c'est pour dire qu'un enfant qui a été abusé sexuellement a été détruit. Et il a besoin de rechercher la guérison. Et c'est très important. Nous encourageons, nous disons aux jeunes filles, jeunes garçons, briser les silences. Et là, j'aimerais peut-être ouvrir une parenthèse. Les abus sexuels ne se font pas seulement chez les filles. On fait des abus et chez les garçons et chez les filles. Il y a des gens qui abusent dans tous les sens. Et la guérison doit être la chose qu'on recherche, à parler avec un aîné, une personne spirituelle, une personne dont on est sûr qu'elle ne deviendra pas lui-même aussi un prédateur, et une personne qui craint Dieu et qui va encourager cette personne et chercher des moyens pour pouvoir le conduire. Et nous en parlons un peu avec détail dans les livres. Et aussi, là, on est en train de clôturer notre interview. Et une chose que j'avais beaucoup aimé dans le livre, c'était aussi l'exemple que vous avez donné même de Tamar, la fille de David, de montrer aussi que parfois, en fait,
Moi, j'aimerais dire aussi que parfois, les personnes qui ont été abusées sexuellement, mais maman l'a dit dans le livre, ce n'est pas de leur faute. Parfois, il y a beaucoup de gens qui c'est vraiment dû au fait à la naïveté et à l'insouciance que les gens ont, parce qu'il y a aussi un manque de protection des parents. Et je crois que c'est surtout pour ça que ce livre aussi a été donné pour responsabiliser le parent face à ce genre de situation. Parce que l'histoire de Tamar qui a été abusée, c'est parce que son père David n'avait pas été comment vigilant par rapport à la situation et elle s'est retrouvée dans une situation où elle a été abusée par son propre demi-frère. Donc, pour moi, c'est vraiment une des raisons pour laquelle je voulais vraiment qu'on puisse faire cette émission et inviter à lire ce livre. Et peut-être, toi qui me suis, tu es peut-être un futur parent et tu te dis, moi, j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a parlé de l'éducation sexuelle. Pour moi, c'est un sujet que j'ai pas eu à voir avec la famille. Ce livre va certainement t'aider. Ce livre va certainement t'ouvrir les yeux ou te faire comprendre comment est-ce que tu dois t'y prendre, quelles sont les choses que tu peux préparer d'ores et déjà maintenant. Parce que les enfants, comme maman l'a dit, ils ont mille et une questions. Ils vont venir avec cette question. Et même toi-même, tu as des questions parce qu'on parle que seulement des enfants, mais nous-mêmes, en tant qu'adultes, on a des questions par rapport à comment gérer la sexualité, quelles sont les choses, je dois interagir avec mon corps face aux personnes autour de nous. Donc, pour moi, certainement, ce livre est, je dirais, comme on dit, une pépite pour celles et ceux qui ont vraiment envie d'en apprendre plus. Alors, on ne pouvait pas parler de tout du livre dans cette vidéo, ce serait trop long. Il y aurait beaucoup à dire, il y a matière vraiment sur ce sujet. Et comme je dis, maman, dès qu'elle parle de ce sujet, on sent vraiment que elle maîtrise la chose, elle est passionnée par ça parce que j'aime beaucoup le fait que maman, à chaque fois, me raconte, j'ai eu des femmes qui sont venues, des hommes qui sont venus me parler de personnes qui ont été abusées sexuellement. Elle m'a même dit que ce livre qui a été traduit en espagnol. Yes. Hein? Oui. Oui. En fait, il y a des histoires que je n'aime pas raconter. Hein. C'est un peu ça. Ok, on va couper ça. And so, vraiment pour vous encourager, ce livre est disponible sur Amazon. Vous pouvez vous le procurer. Il y a en français, en espagnol et aussi en anglais. Donc, pour ceux et celles qui voudraient se procurer le livre, il est vraiment disponible sur Amazon. Et Amazon, je pense qu'il livre presque dans la majeure partie du monde où on parle en français, je crois aussi. Je ne peux pas garantir de tous les pays, mais si vous voulez vraiment vous procurer le livre, vous pouvez toujours nous contacter sur le site et on va essayer de trouver comment vous le procurer. Et je ne sais pas si maman voudrait dire quelque chose, un petit mot de la fin. En fait, je voulais parler un peu aux jeunes filles. Parce que la majorité des personnes abusées, quand on compare avec les garçons, la majorité sont de filles qui sont abusées sexuellement. Et là, je voulais dire aux jeunes filles et aux mamans aussi, aux mères, votre habillement est un langage. Je sais que dans ces milieux où on parle des abus sexuels, les gens n'aiment pas dire que elle a été abusée peut-être parce qu'elle avait mal porté ou quoi. Personne n'a raison de vous abuser parce que vous avez mal porté. Mais sachez que quand vous portez mal, vous êtes au fait un instrument de tentation pour les autres. Votre habillement est un langage. Votre habillement parle, même là où vous n'avez pas parlé. Votre habillement, chère fille, surtout vous, adolescente, dit aux gens si vous êtes une fille sérieuse ou pas. Parce que, prenons que dès que vous vous inclinez, vos sous-vêtements se voient. Les gens pensent que c'est une invitation pour eux. Donc, quelque part, votre habillement doit être décent. Habillez-vous de manière à vous couvrir correctement. Et ça ne veut pas dire que quand vous êtes bien habillé, vous êtes mal habillé. Non, 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 ça c'est un mensonge. Et là, j'ai dit même aux dames, aujourd'hui, tu veux vêtir ton enfant des habits trop courts. Et maintenant, quand l'enfant a 15 ans, 18 ans, tu lui dis non, toutes tes cuisses sont dehors. Mais c'est toi-même qui as... L'enfant ne comprend plus parce que c'est des choses dans lesquelles tu l'as fait grandir. Et aujourd'hui, tu veux lui montrer que ce n'est plus ça. Donc, quelque part, des fois même, c'est nous, les parents, qui amenons les enfants à mal s'habiller. Vous verrez, l'enfant veut toujours un habit qui se limite là,
Non seulement même que ça les couvre bien, mais les seins sont presque dehors. Couvrons-nous suffisamment, s'il vous plaît. Parce que vous n'allez pas contrôler les désirs qu'il y a chez les gens. Il y a des gens tourmentés, déjà. Et en face d'une telle personne, ils vont tout faire pour abuser de la personne. Mais couvrez-vous convenablement, chers jeunes. Les habits, ce n'est pas tous les modèles qu'il y a sur le marché qui sont à vous. Le respect que vous donnez à votre corps fera que vous ne porterez pas n'importe quoi. Ce n'est pas parce que quelqu'un a mis ça sur le marché que vous devez... Je suis sûr, il y a des habits même quand le couturier est en train de faire le modèle, il se dit, ça est-ce que quelqu'un va porter? Mais à leur grande surprise, ils trouvent qu'il y a des clients. J'ai vu une fille dans le magasin, elle a juste quelque chose qui la couvre ici et qui va derrière là-bas. Son ventre est nu avec une petite culotte. Il manque de vêtements. Donc, chère femme, vous êtes belle. Chère fille, vous êtes belle. Mais votre beauté, votre corps, il faut le respecter. Il faut le respecter. Il y a une expression, en fait, qui est dit que les pierres précieuses, on ne les ramasse pas au-dessus, sur le sol. Ils sont enfouis. Il faut un travail pour les avoir. Il faut que ton corps soit comme ces pierres précieuses-là, où quelqu'un ne veut pas seulement, il veut passer sa main comme ça, il a touché tes seins. Il veut faire passer sa main comme ça, sa main touche tes fesses. Non, non, non. Là, c'est toi qui exposes ton corps. Donc, portons convenablement. Non, c'est vrai que je pense que c'est important aussi d'inviter aussi à... Je pense que c'est aussi de la pudeur et de pouvoir aussi comprendre que je peux être une belle femme élégante. J'ai pas besoin d'avoir à montrer une grande partie de mes attributs pour sentir que je suis belle ou quoi. C'est vraiment d'avoir aussi cette estime de soi. Je crois que ça aussi, ça joue aussi beaucoup. Oui, ça c'est tout un autre sujet. Ça c'est tout un autre sujet. Mais en tout cas, merci beaucoup, maman, d'avoir accepté l'invitation. Et si vous voulez retrouver maman, avoir plus de ses contenus, elle a aussi une chaîne YouTube. Maman aussi, vous pouvez la retrouver sous le nom de Astrid Sony. Et elle a aussi également sur sa page Facebook toutes les invitations qu'ils ont, les activités qu'elle fait, parce qu'avec son mari, le Bishop Sony, ils sont internationaux, ils vont partout. Ils ont tellement d'activités, parfois même ils partagent même pas tout parce qu'ils ont tellement de choses qu'ils font, mais elle travaille vraiment avec les femmes, les aides semblables internationales, beaucoup d'activités pour les jeunes femmes, pour les jeunes filles. Et pour aussi les mamans et les jeunes garçons, mamans aussi. Donc, si vous voulez en entendre plus d'elle, je mettrai aussi en lien ses réseaux sociaux ainsi que le lien du livre sur Amazon pour celles et ceux qui en ont besoin. D'ailleurs, ce livre est aussi exploité en vidéo sur udemy.com, donc Udemy avec Y à la fin, .com. Et ces vidéos-là, quelques-unes sont disponibles sur YouTube. Ok, un peu comme une série d'enseignements. Une série d'enseignements sur l'éducation sexuelle en vidéo que vous pouvez trouver sur YouTube aussi. Pour ceux qui sont pas les plus grands fans de la lecture, les vidéos seront là pour vous. Donc, en tout cas, merci beaucoup à toutes celles et ceux qui sont encore en train de suivre la vidéo. Je sais que c'est un sujet qui n'est pas toujours le plus facile à aborder, mais je crois qu'il est temps qu'on brise le silence et qu'on ouvre les conversations. Donc, je vais laisser maman prier parce que je crois que certainement quelqu'un a besoin d'entendre cette prière et on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos. Père, nous te disons merci pour ce temps où nous abordons un sujet important. Un sujet, Seigneur, qui a brisé la vie de beaucoup de jeunes filles, jeunes enfants qui ont grandi avec douleur dans leur cœur, qui n'ont pas su à qui se confier. Père, je prie que chaque parent qui suit cette vidéo puisse prendre la décision de faire, Seigneur, de l'éducation sexuelle un devoir divin et de donner cette éducation à ses enfants. Et même les parents qui n'en ont pas fait, de ne pas avoir honte de dire à leurs enfants, pardonnez-nous de n'avoir pas abordé
tout ce qu'il fallait dans l'éducation qu'on devait vous donner. Et je prie pour des jeunes filles ou même ceux qui ont grandi, qui sont adultes maintenant, mais qui ont été victimes d'abus sexuels. Père, je prie qu'elles trouvent une voie vers la guérison. Qu'elles trouvent des personnes confiantes à qui elles peuvent s'adresser pour qu'elles puissent, Seigneur, sortir de cette douleur et que les abus sexuels ne soient jamais des secrets de vie que les gens vont garder parce que cela les détruit au-dedans d'eux. Père, je prie qu'ils trouvent la voie vers la guérison. Et je prie pour ceux qui sont peut-être en danger d'abus sexuels, que tu le protèges. Et qu'au temps opportun, ils aient l'information qui les mette à l'abri. À toi la gloire, nous te bénissons d'écouter nos prières. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.